Dans le projet de 2014, il y a à peu près 174 routes à l'époque et tu prévois qu'il a dans 50 des routes pour éliminer. Parce que le projet est basé low end ridership de 160 000. Nous, ce qu'il nous fait, avec le nouveau montage financier, on va vous rentrer là, nous pouvons travailler avec un ridership de 53 800 et en maintenant sa business plan là, nous pouvons penser qu'il nous est capable de garder la moitié de Banbis qui déjà peut rouler à Zodi entre Vacqua et Port-Louis, Cuepipe et Port-Louis et Rosil et Port-Louis. Pour UBS, il concerne 90 bus, Rosil 74 bus et National Transport Corporation, il concerne 218 bus. Pour UBS, il concerne 5 la route, pour Rosil, il concerne 8 la route et CNT, l'impact, il pour 26 la route. Donc en tout, il concerne 39 routes et 382 bus. Puisqu'il nous peut maintenir la moitié de ce bus là, le saman parcours là, c'est-à-dire à peu près 190 bus, nous besoin donc réorienter ça 190 bus là. Et c'est ça qui nous fait présenter aux 3 compagnies. Et nous pouvons faire en 3 manières. Nous pouvons avoir nouveau la route. Deuxièmement, après nous pouvons avoir un feeder, un peu comment nous dire, un peu en termes de rayon, ça veut dire direct. Prendre l'endroit, n'est plus pour un bis qui fait les tours là, ça veut dire les pour direct. Et après nous prenons un service qui m'a pensé pour faire très très bien. C'est ce service qui peut faire entre Rosil et Ben, réduit et bagatelle. Et qu'un autre, c'est qui nous permettait ici à Port-Louis, qui peut faire les tours de Port-Louis within 1 hour. Et nous pouvons créer un système de road, de bus lane, pour qu'il nous capable de faire ce service-là. Et ce service-là, c'est pour calculer la fréquence du métro. Et nous pouvons proposer donc qu'il y ait la fréquence du métro, ce qui fait que vous sortez dans le bus, vous rentrez dans le métro, ou sortez dans le métro, vous rentrez dans le bus, vous payez pour attendre. C'est ça l'idée. Et il est pour, comment vous dire, supply driven. Il n'est pas demand driven, il est supply driven. Donc nous expliquons ça un peu à la compagnie bus. Et les compagnies bus, pour moi, il y a un vital player. Parce que sans bus, pas pour un métro, et sans métro, pas pour un bus. Et plus beaucoup de monde pour voyager dans le métro, plus beaucoup de monde pour servir bus comme un feeder. Et nous pouvons continuer et dans sa parfaite intégration là. Nous une cause aussi l'ON carte de, comment on appelle ça, Oyster Card, qui peut faire qu'avec sa même carte là, on est capable de monter dans le bus, on est capable de prendre taxi et on est capable de prendre métro. Et nous faisons une cause également le fait qu'au niveau des travailleurs, c'est ce que je dire, qui, étant donné que tout le bus pour utiliser, donc tout le travailleurs sont on board, parce que c'est un peu l'assurance qui m'a donné et dans quelle direction nous pouvons travailler. Et moi aussi dire comme ça que nous prenons à peu près 250 postes qui à pouvoir dans le cadre de ce système de métro. Et bien sûr, en priorité, les pour postes qui nous donnent ban camarades qui déjà dans le système aujourd'hui. Alors, je besoin dire que la réunion fait une réunion positive. Elle fait une réunion que ban la fin dire comme ça nous fin dans un comfort. Pourquoi je fais une déclaration eux même. Et je dis aussi qu'ils sont toujours là pour offrir un service avant, pendant et après le métro. Et je finis aussi de dire comme ça que le gouvernement finit toujours là pour soutenir les efforts pour qu'ils soient capables d'offrir un bon service. Et moi, je dis comme ça que le level of subsidy pourrait être pareil. Nous pouvons un coup les autres incentives qui sont capables de donner puissance ban flotte parce que nous avons besoin d'un bis qui peut être plus petit et un bis électrique pour une raison de l'environnement et friendly. Mais nous pouvons donc travailler ensemble pour qu'ils nous trouvent un accord et que tout le monde on board. Alors, nous prenons une réunion, tout ça, un chiffre là, tout ça, un nouveau la ligne qui finit proposer, finit déjà donc soumettre ça à ban camarades qui représentent les compagnies. Donc, nous pouvons travailler avec CNT, l'impact du métro, et Rosil Transport aussi peut faire lui, UBS aussi peut faire lui. Donc, je peux travailler lundi. Là, nous pouvons rejoindre mardi avec à nos niveaux. Après, moi, pour report cabinet vendredi. Et après ça, les larmes ont pensé pour l'air, pour qu'ils sa grande réunion là, joignent, et qu'ils nous capables trouver un accord qui satisfait tout le monde, et qui, la venue du métro, il y a une opportunité pour toute l'industrie, y compris bien sûr les industries Banbis qu'il a.
il y a beaucoup de commentaires en ce qui concerne les vannes marrons. Ce qui m'avait proposé qui nous donne ban van marron une possibilité régularisée, qui manière, c'est qu'il nous a dit 3 catégories. Van marron, van school, van employee et van tourism. Donc nous pouvons nous ouvrir là, nous pouvons dire ban là apply et nous pouvons considérer cette ban demande, ban application. Nous pouvons considérer le fait qu'ils ont déjà dans ce domaine-là et qui dans le domaine du transport et nous de quelle manière nous sommes capables de régulariser un certain nombre de ces van-là. Deuxième chose, c'est que pas pour une seulement un permis qui peut permettre un van prendre du monde au bistop. Parce que ça lui met en danger tout le national network avec le bus et avec le métro. Deuxième chose, concernant les taxis marrons, nous pouvons faire un survey, que un taxi marron, dans qui la ligne, qui distance, qui décide de faire, qui point, qui tête de station. Et à partir de là aussi, nous pouvons ouvrir une application, nous pouvons dire là, donc apply, pour que nous capables de régulariser le trajet qu'ils peuvent faire à ce là pour qu'ils aussi font partie de l'industrie.